Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 6 février. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'adresse au trotteur, il s'agira du prix des boutons d'or. Mon préféré pour cette course sera le plus riche, numéro 15, Alpha Jet Jego. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer sur ce tracé le 21 janvier. L'engagement, comme je vous le disais, est favorable au plafond des gains. Dès lors, le cheval devrait en tirer profit. On lui posera le numéro 13, Bebop Mélois, lui aussi en pleine possession de ses moyens actuellement. Il vient de se classer deuxième du prix Kaiser Sosé, c'était le 11 janvier. Ce jour-là, il devançait 4 de ses rivaux du jour, dont notre favori. Une confirmation est logiquement attendue. Attention également au numéro 7, Boulbout de Goël. Le cheval est en forme, il a gagné sur ce tracé fin décembre et dans la foulée, il a confirmé en faisant l'arrivée à Vincennes, troisième. Il revient à Cagnes-sur-Mer avec des ambitions. Le numéro 1, Buzz de Carrel, est le moins riche du peloton, mais certainement pas le moins doué. Le cheval s'est classé deuxième du doué Global Response, qui aura également une belle chance d'ailleurs le même jour à Cagnes-sur-Mer. Une ligne qui plaît dans sa faveur, il sera à pieds nus. Dès lors, on peut compter sur lui. Le 15, le 13, le 7 et le 1, mes 4 préférés pour ce quintet cagnois. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 11, Barbotine, quatrième du prix Kaiser Sosé ou le Satin Calais, entre Bebop Mélois et Alpha Jego qu'elle retrouve ici. Le numéro 9, c'est Australia Zen, qui compte 2 tentative à Cagnes-sur-Mer pour autant de succès, des succès obtenus récemment. Une confirmation est là aussi attendue, mais plus pour une place car elle devra cette fois-ci affronter les mâles. Le numéro 14, Ulysse Davan, a effectué ses débuts à Cagnes dernièrement. Il vient de rejoindre l'effectif de la ville d'Alexandre. Il s'est classé 6e à la faveur d'une bonne fin de course sur ce tracé le 21 janvier. Une nouvelle fois, il peut venir corser les rapports, tout comme le numéro 12. Dans cette épreuve, Vertige de Vauvert, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Pourtant, le cheval s'est produit à 10 reprises sur ce tracé cagnois. Il a terminé 6 fois parmi les 5 premiers. Mieux vaut donc s'en méfier pour l'obtention d'une place à belle cote. En canon partant, on citera le numéro 2, Alcana Maxentaise. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 6 février. 15, 13, 7, As devant le 11, le numéro 9, le 14 et le 12. Suite du programme Cagnes-sur-Mer. Dans la première, j'aime beaucoup le 107 First des Charmes, qui à mon avis est la bonne base de jeu de cette course. Le cheval a gagné à Cagnes en début de meeting. Il a confirmé en se classant également l'arrivée sur ce parcours dernièrement. D'ailleurs, il possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, à mon avis. Sa place est sur le podium, le 107 First des Charmes. Mais attention, il lui faudra redouter le 106 Free and Easy. D'après moi, c'est le meilleur cheval de la course. Il a montré la qualité. Il n'est pas à l'abri d'une incartade, notamment au départ, mais également durant le parcours. Mais en classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Donc ce sera un petit peu tout ou rien, à mon avis. Premier ou disqualifié pour le 106 Free and Easy, à mettre toutefois dans vos jeux. Avec le 105 Ferney-Voltaire, régulier, il devrait une nouvelle fois répondre présent. Donc vous l'aurez compris, le 106 Free and Easy est capable de s'imposer s'il est sage. Mais le 107 et le 105 dans cette épreuve semblent plus recommandables de par leur sagesse tout à fait relative. 107, 106 et 105. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 113 Bambi d'Aubrac. Le lot est à sa portée. S'il est sage, il devrait pouvoir s'imposer en dépit de son numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart. La sixième, le 604 Global Response, s'annonce comme le cheval de la course. Le cheval a gagné sur ce tracé le 11 janvier et ce avec des involtures. C'était dans un bon chrono, une 13-4 ce jour-là, ce qui fait de lui le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Depuis, eh bien, il a bien fini dans le bien composé prix Jean-René Goujon, un groupe 3 disputé le jour du Prix d'Amérique à Vincennes. Bref, déféré les 4, il s'annonce comme le cheval de la course, le 604 Global Response. Enfin, dans la 8e, j'aime beaucoup le 813 Azap Power. Yvan Terling était confiant la dernière fois, c'est ce qu'il nous avait indiqué lorsque je l'avais contacté au téléphone. Le cheval a répondu présent en s'imposant sur ce tracé. Il était pieds nus la dernière fois, il sera ici ferré, mais à mon avis, dans ce lot réservé aux drivers amateurs, il devrait répondre présent et très bien finir. Le 813 Azap Power, je lui associerai le 805 Beaumont d'Avinière, un cheval extrêmement régulier et confirmé en pareille société. On résume tout ça pour Cagnes-sur-Mer. La première, 6, 7, 5 hors préférentiel, mais pour le jeu simple placé, mieux vaut partir sur le 7. La deuxième, le 13. La sixième, le 4 en jeu simple gagnant placé. Et la huitième, le 13 et le 5. Concernant Pau en Réunion 2, j'ai ciblé 2 courses, avec notamment la troisième, le 301 Nafis. C'est un lauréat de groupe 1 l'an dernier à Chantilly.
février. Ici, le lot est à sa portée, 301. Et dans la 7e, deux infos, le 704 middle, il a 5 ans, mais le cheval est au mieux. Il vise ici une 3e victoire consécutive et me semble en mesure de mener sa tâche à bien, même s'il lui faudra redouter son aîné, le chevronné Saint-Palois, le 701. Son aîné, comme je vous le disais, il a 10 ans, mais il a des références non seulement au Auteuil dans les bonnes épreuves, mais également à Pau, puisqu'en début de carrière, à l'âge de 4 ans, il avait remporté le prix Antoine de Palamini sur cette piste béarnaise. Donc match à 2 a priori dans la 7e, 701 Saint-Palois, 704 Meidel dans l'ordre du programme. Voilà pour les infos de ce mardi 6 février. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.